Bonjour, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes toujours le lundi 27. Alors aujourd'hui, je vous tourne plusieurs vidéos. Vous les aurez dans le courant de cette semaine. Le sujet du jour, les amis, je vous embrasse tous, bien évidemment. Merci beaucoup pour vos petits pouces, vos partages et votre fidélité à la chaîne. Vous savez que j'apprécie beaucoup tous vos petits commentaires. Alors, les amis, le sujet du jour, ça va encore nous fâcher. Ça va encore nous fâcher, mais je suis tombée sur une vidéo. Vous savez que j'adore le petit. Alors, le petit, c'est le personnage que j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup sa franchise. Il dit les choses, peu importe, il dit ce qu'il pense, et ça, c'est bien. Moi, j'adore les gens comme ça, c'est clair, c'est net. Et c'est à nouveau le petit Tanguy. Jean-Philippe Tanguy. Je suis tombée sur une vidéo qu'il a fait dernièrement, là, où il parle de Macron, et c'est un sujet que je voulais faire, Macron. Je voulais parler de son immaturité, et comment se faisait-il que cet homme se retrouve au pouvoir? Alors, il est rentré dans ce que lui appelle bien, les dirigeants d'en haut, hein, il est rentré dans ce cercle-là, et puis il a été nommé par ces gens de ce cercle-là qui dirigent le monde, qui ont l'impression que ils ont tout pouvoir. On le voit aujourd'hui avec Trump qui veut donner un grand coup de pied dans la fourmilière et de Musk, ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Il va commencer à déstructurer la machine infernale. Et quand vous rentrez dans ce monde-là, eh bien, vous vous sentez protégé. Vous avez l'impression que de toute façon, on voit ce qui s'est passé pour le Covid. Vous manipulez les masses comme vous le voulez. Et jusqu'à présent, les masses ont toujours été manipulées. Tout appartient à l'information, etc. Tout appartient aux mêmes. Ils font tous partie du même truc. Et quand vous êtes dans cette caste-là, eh bien, vous avez l'impression que rien ne peut vous arriver. Vous êtes le maître du monde, vous êtes protégé, vous êtes un émissaire de ces gens-là. Et Macron, c'est ce qu'il est. Alors, Macron, c'est pas un surdoué, c'est pas, on le dit, très intelligent, monsieur de la finance, etc., machin. Il est totalement bidon, Macron. Totalement bidon. Et j'ai beaucoup aimé la vidéo de Jean-Philippe Tanguy, justement, et je vous la mets en commentaire. Je vous la mets en description, en commentaire et dans la communauté. Vous aurez tout. Allez voir. Et il dit pourquoi Macron est rentré dans le système Rothschild. Il est rentré parce que c'est quelqu'un, quand je vous dis que c'est un diable, c'est quelqu'un qui séduit et qui profite de son pouvoir de séduction envers les gens, eh bien pour leur retourner la veste, pour les retourner et pour en faire ce qu'il a envie. Et donc ce mec-là, comme il est capable de séduire le côté, que ce soit homme, femme, hein, envers tous les gens, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il séduit, il endort. En fait, c'est le diable absolu. Parce qu'on voit bien que le diable t'endort. Et le pouvoir de Macron aujourd'hui, c'est ça. Cet endormissement, il te retourne, il te fait croire n'importe quoi, il te fait croire tout ce qu'il veut. Et ce pouvoir-là qu'il a séduit la banque Rothschild. Et pour toutes leurs affaires de manigance, de commission, de vente, de tout ce que tu voulais, eh bien, Macron, c'était l'homme idéal. C'est pas qu'il était diplômé, c'est qu'il savait manipuler les gens pour faire gagner de l'argent à Rothschild et puis par la même occasion, lui aussi. Alors, ils l'ont foutu à la tête de l'État français, je ne sais pas par quel miracle. Nous, comme des couillons, on a voté, enfin pas moi, mais il a été élu 2 fois. Je ne sais pas comment vous avez fait votre compte, les Français, pour voter 2 fois pour un mec qui était mis en place par des mondialistes pour faire le jeu des mondialistes, faire le jeu de l'Europe, faire le jeu de tout le monde, supprimer les impôts aux entreprises, hein, leur donner des subventions, ne pas... Enfin, tout a été fait pour que les entreprises s'en foutent plein les poches et pour que l'Europe fasse la même chose. C'est ça le rôle de Macron, c'est là qu'il est venu. Macron est un être totalement immature et pervers et nous, on est tombé dans le panneau. Alors, c'est ce que je voudrais voir aujourd'hui avec mon tarot. Je voudrais aujourd'hui, mon tarot, que tu me parles de la personnalité de Macron, puisque c'est un diable et que ce diable endort les foules, mais que ce soit un homme comme une femme. Il est capable, un diable n'a pas de sexe. Un diable, quelqu'un de diabolique comme ça, n'a pas de sexualité. Il va être capable, et c'est ce qu'il fait jouir, entre guillemets, que ce soit homme ou femme, ce qu'il aime, c'est te convaincre. Quand il faisait au début de sa mandature au micro, là, il se déplaçait dans toutes les villes en disant on va étudier tout ça, toutes vos revendications comme des cons, nous.
Enfin non, pas moi, mais on a été écrire des papiers, tout ça. Tout ça, c'est dans le fond d'un ministère. Personne n'a jamais lu vos revendications. Mais il vous a endormi pendant, et on trouvait ça incroyable qu'un mec, pendant 15 heures d'affilée, ou 10 heures d'affilée, parle au micro avec les populations dans les villages où il passait, pour essayer de vous convaincre de ce qui... Et c'est ça son pouvoir, c'est son seul pouvoir. Il n'a aucun diplôme, il est ni diplômé en finance ni en rien du tout. Il sait gagner du fric parce qu'il sait vendre aux gens et toucher les commissions. Et c'est pour ça qu'il a été embauché chez Rothschild. Alors, s'il te plaît, mon tarot, je vais te poser plusieurs questions. Est-ce que Macron, aujourd'hui, est un personnage immature? Immature dans ce sens où il est dans une perversion narcissique, où il est le centre du monde et il est capable de faire des trucs comme un gamin. En fait, il a des réactions des fois comme un gamin. Au niveau de l'État, des institutions, de tout ça, vous le voyez avec son beau costume. Bon, ok, son costume à 15 000 €, là, mais il peut le soir être avec ses potes en jogging dégueulasse. On a eu des photos où il est à l'Élysée. Il n'a pas le respect de la République, il n'a pas le respect des choses. Voilà, il est comme un leader wokiste ou tout ça, il n'en a rien à foutre. Il est en représentation. Ou quand il y a un décès qu'il vient faire un spectacle, il est en représentation, comme s'il jouait une pièce de théâtre. Il y a un texte à lire, et il le lit toujours de la même façon, les grands mots, les grandes tirades, comme un très bon comédien qu'il est. Alors, mon tarot, première question. Est-ce que c'est un personnage immature? La deuxième question, on va poser une deuxième question. Est-ce que Macron est un personnage immature? Un pervers immature? Brigitte Macron, lorsqu'elle est tombée sous son charme, sa fille disait toujours, elle parlait à leur mère, elle disait toujours, il y a un gars dans la classe, il sait toujours tout. Ben oui, parce que ce mec sait toujours tout. Il a un aplomb pas possible. Et c'est ça qui séduit. Alors, ça c'est une personnalité vraiment à part. Parce qu'il y a autant de culot comment dire, de séduction, de culot, en même temps, il n'a pas le respect des choses, il est capable de n'importe quoi, il n'y a pas de limite. C'est vraiment des êtres dangereux, je trouve. Alors, première question. Mon tarot, s'il te plaît. Est-ce que c'est un être immature, Macron? Est-ce que c'est un être immature qui joue avec la vie? Jouer avec la vie, le but est de grimper le plus haut possible, d'avoir le plus de pouvoir possible, d'être le plus libre possible. Est-ce que c'est ça, le côté diable, comme ça, une espèce de jouir de la vie, jouir de ce qu'il peut, de son pouvoir, Est-ce que Macron est un être immature, un diable, qui veut juste jouir du pouvoir qu'il a? Alors là, la maison Dieu, les amis, elle est renversée. Alors comme ça, quand je tire ça, on voit que ici, c'est une destruction. En fait, quand vous tombez dans les pattes d'un homme comme ça, eh bien, il vous charme, il vous retourne le cerveau, mais en fait, c'est quelqu'un qui vous détruit. Cette carte-là, c'est une carte de destruction, quelque chose de négatif, quelque chose qui vient te perturber, vous voyez? Mais c'est aussi, quand tu vois ça, comme ça, là, on peut penser à un personnage, vous voyez? Et là, vous avez la tête de ce personnage, et ce personnage est capable de se remettre en question, vous voyez? Là, au niveau du haut, le haut de la tour saute, et là, on voit, en admettant que ce soit un personnage, capable de se remettre en question. Quand ça sort comme ça, ce personnage est incapable de se remettre en question. Je ne vous dis pas de bêtises, les amis. Hein. Vous pouvez demander à n'importe quelle personne qui sait les cartes. Ce personnage n'est pas capable de se remettre en question. Qu'est-ce que vous avez face à ce personnage qui est incapable de se remettre en question? Le diable. Donc on voit que c'est un personnage négatif, il est dans la négativité, la seule chose qu'il veut, c'est jouir des plaisirs de la vie et du pouvoir qu'il peut avoir, le pouvoir qu'il a sur les autres. Et c'est pour ça que Rothschild l'a embauché.
Là, l'impératrice, on voit que de toute façon, là, quand c'est comme ça, ses pensées, son esprit est négatif. L'impératrice, elle est normalement quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui élabore des projets pour le bien. C'est quelqu'un qui protège. Elle est juste, elle est loyale, elle a plein de qualités, l'impératrice. Elle est pleine de compréhension, elle aime avoir le pouvoir, mais elle aime faire des projets. Elle est très intelligente. Cet homme-là n'est pas intelligent. Là, on regarde cette tour inversée. C'est un narcissique, un pervers, qui est incapable de se remettre en question. Et ici, qui est obsédé par sa pensée unique. Les autres ont tort. Lui, il a raison. Et là, on voit ce battleur qui est capable de tous les mensonges possibles, puisque on voit un être totalement narcissique ici. Totalement narcissique. Là, ce battleur, il n'entreprend pas. Il reste dans son mensonge, dans des choses totalement superficielles, pourvu qu'il ait le pouvoir. Et là, la mort. La mort, c'est malheureux, mais cette mort comme ça, quand elle sort à cette place comme ça, on voit que il y a, comment dire, cet homme-là, ce qui lui arrive, il en a rien à foutre en fait. La mort, quand tu vois la mort comme ça, c'est que tu acceptes les choses qui arrivent. Tu vois, voilà, tu passes à autre chose, tu peux passer d'une chose à l'autre sans que ça te pose de problème. En fait, c'est ça, cette mort ici, où elle est là. Il y a une sorte de détachement face aux choses où, demain, il peut être dans autre chose, il s'en sortira toujours parce que c'est son pouvoir. Il est là, son pouvoir. Donc, il passe d'une chose à l'autre sans émotion. Vous voyez? Le mensonge, il a toujours raison, il est enfermé dans son mental, incapable de se remettre en question, il veut juste séduire. Et puis avoir le pouvoir, bien évidemment. Avec aucun ressenti quand il passe à autre chose, il n'a jamais de regret sur ce qu'il fait. Voilà exactement ce que veut me dire ce tirage. C'est très important, les amis. Hein. Merci beaucoup, mon tarot, parce que là, vraiment, tu réponds super bien. Alors maintenant, ce que je vais demander, eh bien, le truc, c'est que j'ai demandé s'il était immature, mais en fait, il m'a tout répondu là-dedans. Est-ce qu'il y a... je voudrais que... Eh bien, on va poser une deuxième question. On va demander sa femme là-dedans, qu'est-ce que c'est pour lui? Sa femme là-dedans, elle est quoi pour lui? Qu'est-ce qu'elle représente? Que représente sa femme? Qu'est-ce qu'elle représente, sa femme? En fait, quand il vient dire, par exemple, qu'il peut avoir un regret ou de la peine de quelque chose, d'abord, il l'a très rarement fait, sauf là, dernièrement, mais sans vraiment le faire. Enfin bon, on pouvait prendre ça comme... c'est parce qu'on lui a soufflé, on lui a demandé de dire ça. C'est pas lui qui pense qu'il doit le dire. Il ne regrette jamais rien. Vous avez vu au centre la mort, il peut passer à autre chose sans aucun regret. Il est extrêmement dangereux, cet homme-là. Et quand il est venu au pouvoir en France, pourquoi il a demandé autant à des cabinets de conseil? Pourquoi ça nous a coûté aussi cher? Parce qu'il était l'instigateur de ces mondialistes-là, le pion de ces mondialistes. Et comme ils avaient l'intention de nous faire vacciner, de gagner énormément de fric avec la complicité européenne, eh bien lui... il a rendu la pièce au cabinet qui l'ont élu. Hein. Ces gens-là, ils ont travaillé pour qu'il soit élu. Ils rendaient la pièce tout simplement. Ils rendaient ce qu'ils ont payé pour lui. Ils se sont servis, en fait, ces cabinets. Ils ont récupéré sur leur investissement. C'est pour ça que ça nous a coûté aussi cher. Mais c'est très dangereux de garder quelqu'un comme ça au pouvoir. Quand il y a eu la dernière fois, les amis, quand il y a eu la dernière fois la dissolution l'année dernière, vous êtes tous fait avoir avec les triangulaires et la gauche et la droite et tout ça. Tout le monde est tombé dans le panneau. La droite, l'extrême droite, enfin ce qu'ils appellent extrême mais qui n'est plus extrême maintenant. Mais bon, c'est ce que les médias disent. Hein. Puisque là, la prochaine campagne, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, on va combattre les nazis et tout ce qui est extrême, c'est les nazis. Bon.
ça c'est pareil, c'est les médias. Et puis c'est la panique aussi de tout ce qui se passe actuellement partout au niveau de tous ces gens. Mais ça va être la prochaine campagne. Mais si les gens avaient réfléchi un peu plus à tout ça, à cette manipulation du système, vous ne seriez pas tombé dans le panneau de vote comme ça. Enfin, je veux dire, c'est dramatique ce qui s'est passé quand on y réfléchit. La dernière fois, la dernière dissolution. Si on est dans le caca encore aujourd'hui, que les gouvernements ne tiennent pas, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 4 premiers ministres, là, en l'espace d'un rien de temps. Combien ça nous coûte tout ça, chaque dissolution de gouvernement, avec tout ce qu'on leur donne quand ils doivent partir, puis ceux qui reviennent, et puis les avantages du ministre qui part, etc. Ça coûte une fortune tout ça. Là, il est en train de jouer avec le gouvernement, avec l'argent de l'État. Il n'en a rien à faire de ce qu'il est en train de faire. Sa seule préoccupation, c'est séduire. Alors maintenant, je voudrais que je te pose une question juste. Je voudrais que tu me dises ben, la relation entre les deux. Ces deux personnages-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux personnages? Qu'est-ce qui fait qu'ils ça les lie comme ça? On a l'impression qu'ils sont l'un pour l'autre comme des jumeaux, comme des siamois. Elle le défend bec et ongles. Alors, l'ermite. L'ermite, c'est l'introspection que tu dois faire, c'est aussi la lenteur des choses, mais il y a une forme de sagesse, de prudence avec l'ermite, comme quelqu'un de plus vieux qui t'éclaire. Ton bâton de berger, quelqu'un de plus vieux qui t'éclaire. Ok, qu'est-ce qui va contre eux? Leur liberté. C'est des gens libres, c'est des gens qui s'adaptent à ce qu'ils vivent, ils sont tous les deux pareils. Ils s'adaptent à ce qu'ils vivent et puis ils aiment bien vivre des aventures. En fait, c'est des gens qui peuvent vivre demain n'importe quoi. Ils aiment aller de l'avant, en fait. Tous les deux, ils aiment aller de l'avant. Qu'est-ce qui les lie dans l'idée? Eh bien, ce qui les lie, c'est ce goût de l'argent, ce goût du pouvoir. Et c'est justement la maturité de une et puis le culot de l'autre. Et en même temps, ils sont tous les deux reliés avec l'argent, le pouvoir. Parce que c'est magnifique, elle va chez Vuitton, ils sont reçus partout dans le monde, ils vivent dans le palais de la République. Je veux dire, pour eux, la vie, elle est royale aujourd'hui. Hein. La réponse, eh bien, la papesse. La papesse est une femme discrète, une femme qui vient, qui te protège en fait. Vous voyez, qui ne parle pas, qui ne raconte pas ce que tu fais, qui ne dit pas... la papesse, c'est toujours, comment dire, quelqu'un qui sait se taire, qui sait garder pour elle. C'est quelqu'un qui ne trahit pas, la papesse, quand elle est comme ça. Vous voyez, c'est une femme en retrait qui est là. Donc, il a une confiance aveugle en cette femme-là. Là, au milieu, on voit que là, ils sont tous les deux capables de mentir, de faire n'importe quoi. Ils aiment... Voilà, rencontrer des gens, vivre des trucs, faire des trucs, ils aiment explorer le monde. Ils sont tous les deux dans un esprit de conquérant comme ça. Toujours sous la coupe de ce diable-là, dans le pouvoir. Hein. Ils ne vont pas tous les deux partir à l'aventure chez les Bichnoi, là-bas en Inde, juste avec un short. Hein. Je veux dire, c'est dans le monde politique, le monde de l'argent, dans le monde, le cercle du pouvoir. Hein. Ils sont tous les deux pareils. Hein. Tous les deux pareils. Alors, la sagesse de une, discrète, qui est capable de mentir comme lui, pareil, mais ce qui lui plaît à elle, eh bien, c'est son culot à lui, puis bah, c'est ce qui lui fait vivre, hein, parce qu'elle en vit des choses. Hein. Voilà. Donc, les amis, bah, voilà, on a fait le tour du personnage, sur la personnalité du personnage. Je voudrais... alors, sa sexualité, c'est pas la peine qu'on en parle, les amis, parce que quand vous avez un diable, le diable n'a pas de sexe. Donc, je veux dire, il est pareil avec la jante masculine que la jante féminine. Le diable est asexué, donc ça ne lui pose pas de problème. Il est wokiste, le diable. Hein. C'est quelqu'un qui veut séduire. Bon, bah, peu importe qui il séduit, c'est pareil hein, pour lui. Hein. Ce que j'aurais voulu voir quand même, c'est le côté immature, parce que chez lui, il y a une forme d'immaturité qui me saute aux yeux pour moi, comme un enfant. On dit toujours qu'il est comme un enfant et ça saute aux yeux. Et ça, je voudrais que tu me parles de ça, mon tarot. Est-ce que tu ressens un côté enfant chez lui?
un côté, voilà, et c'est pour ça qu'il a besoin d'elle. Alors, on recommence, on repose une question. Est-ce que tu ressens, mon tarot, ce côté enfant chez lui, ou c'est juste le diable? Les effets du diable qui, de toute façon, dans tous les milieux, avec n'importe qui qu'il soit, son but est de séduire. Est-ce qu'il y a un côté immature chez lui? Immature. Enfin, vous me direz, ça va avec le diable aussi, ça. Est-ce qu'il y a un côté immature chez Macron? Alors là, je vais le demander sur une ligne. Parle-moi de sa personnalité, là. Est-ce qu'il y a un côté enfant chez lui? Être le centre du monde, ça c'est sûr. Hein. Je comprends pas, moi, qu'on puisse tomber sous le charme d'un mec comme ça. Hein. C'est... Enfin bon. Elle doit y trouver son compte, sûrement. Alors, les amis, mon tarot, s'il te plaît, est-ce qu'il y a de l'immaturité chez cet homme-là? Est-ce qu'il y a de l'immaturité? Vous me direz, quand vous faites un peu de psychologie ou n'importe quoi, oui, obligé, avec un diable comme ça, c'est obligé quelque part aussi. Est-ce qu'il y a de l'immaturité chez cet homme-là? On prend une là. M-A-C-R-O-N. Hop, et c'est tout. Après, j'arrête. La justice. Alors, la justice, c'est le pouvoir, hein, bien évidemment. Hein. La tempérance. Alors, ça, c'est la tempérance, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour, comment dire, la tempérance, c'est rendre les choses, comment dire, une maîtrise, c'est une forme de maîtrise et de patience. Savoir faire aussi des compromis, une maîtrise et une patience, ok. Ah ben, le revoilà là, lui. Donc là, pour le moment, j'ai pas le côté immature. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui est la justice, donc le commandement, hein, le pouvoir, hein, la patience pour l'avoir. Donc là, on voit que c'est ce qu'il fait jouir, entre guillemets, les amis, hein, prenez pas le mot jouir, la jouissance de lui, là. Hein. L'amoureux. Alors, on voit bien, hein, séduire toujours, hein, l'amoureux, séduire, homme, femme, peu importe, peu importe. La patience encore. La patience. Toujours avec cette ermite. Dans ce cas-là, sur cette ligne-là, ça pourrait dire quoi? Le côté guide, le côté guider les gens. C'est moi qui dirige, c'est moi qui dirige. Et là, le monde, voilà, le monde, c'est ça, la réussite totale. Hein. La réussite, c'est partout, il n'y a pas de frontières. Mais est-ce qu'il y a un côté immature? Je voudrais remettre une ligne, parce que je voudrais voir si sur le diable, là, je sors le soleil. Et le soleil, c'est l'enfant. Je vais voir, je remets une ligne, les amis, pour voir si là-dessus, je ressors. Donc, on voit bien que chez lui, c'est plutôt le diable qui sort en premier. Hein. Le côté jouir, jouir du pouvoir et de séduire. Séduire absolument. Alors, j'en remets une ligne. Bon, ben ça, c'est ce que tu fais. Hein. Ça, c'est ton évolution. Ça, c'est ton cap. On voit qu'il a un cap. Hein. Le cap, c'est de réussir. Hein. Et voilà l'enfant. L'enfant sort ici, sur l'amoureux. Donc, c'est vrai qu'il a le côté enfant avec elle tout de même. Il y a l'enfant quelque part en lui. L'enfant. Là, c'est la maison de Dieu, le jugement. Le jugement, dans ce cas-là, sur ce que je dis là, c'est son évolution. Hein. C'est son évolution, la façon dont il a évolué. Toujours, hein, en essayant de convaincre, en essayant de... Et la maison Dieu, au bout comme ça, c'est les révélations, c'est les coups de théâtre.
les coups de théâtre qu'il est capable de faire, les coups de théâtre, remettre en question des choses, les coups de théâtre qu'il est capable de faire. Il a un très grand pouvoir de séduction. Ok, bon ben voilà les amis, écoutez, j'espère que ce petit tirage sur lui vous a plu. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Moi, je trouve ça intéressant. Allez voir ce que dit Jean-Philippe Tanguy. Je vous ai mis les vidéos. Et puis comme ça, vous en saurez un peu plus sur le personnage. Si vous aviez besoin d'en savoir plus, ce qui n'est pas du tout sûr, parce que je pense que depuis le temps, vous avez dû comprendre quand même le principe. Mais c'était quand même intéressant de voir que quand il a été embauché chez Rothschild, c'était pour manipuler des gens et puis faire signer des contrats à des gens, leur raconter la messe. Et c'est ça qui a séduit Rothschild au départ. Et puis les autres, hein, bien sûr, quand il est rentré au gouvernement de Hollande, exactement la même chose. Hollande s'est fait bidonner, s'est fait avoir. Ça a été exactement la même chose. Par le culot, il s'est fait avoir. Pareil. Je vous embrasse les amis. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.